va parler aujourd'hui des propositions que je fais maintenant de ces soirées réveil de la conscience, suivi d'une journée complète également sur l'envie de se réveiller. Donc, comme son nom l'indique, ces soirées, ces journées s'adressent à ceux qui, dans cette vie, ont l'inspiration, l'envie réelle de se réveiller. Vous allez me dire, se réveiller pourquoi? Nous ne sommes pas en train de dormir. Sur le plan de relatif, non, nous ne sommes pas en train de dormir, puisque, voilà, quand on vit à l'état de veille, mais dans un sens plus large, je crois hélas que nous dormons, car nous avons été hypnotisés par nos conditionnements depuis que nous sommes nés. En fait, sommes-nous réellement nous-mêmes? C'est ce que j'invite à découvrir, chacun à se découvrir à travers donc ces soirées et journées pour apprendre à se connaître et progressivement également se déconditionner pour pouvoir justement découvrir qui nous sommes, à la fois sur le plan de la matière, sur le plan relatif, et puis également bien au-delà du relatif. Qui sommes-nous? Que sommes-nous du point de vue de l'absolu? Donc j'insiste sur le fait que, effectivement, cela s'adresse aux personnes dont l'inspiration est profonde, ceux dont l'âme a soif de ce réveil. Pourquoi cette soif de réveil? Parce que, hélas, nos vies sont trop ancrées dans la souffrance, la douleur, la maladie, la tristesse, une vie misérable, quoi. Donc en fait, en apprenant à se découvrir, à être soi-même, à se déconditionner, nous allons aller vers une autre vie, une vie plus tranquille, plus paisible, plus calme et surtout plus heureuse, plus joyeuse, dont notre bonheur, notre joie ne dépendra pas des conditions extérieures, puisque nous aurons découvert ou accès à cette partie profonde à l'intérieur de nous qui est si tranquille et paisible. Nous découvrons cette partie en nous-mêmes lorsque le mental pensant commence à se taire pour faire place au silence. Je dirais au silence donc mental, car le silence relatif n'existe pas. Même si le silence mental existe, les oreilles percevront toujours des sons émis par l'extérieur. Donc ce dont je parle de ce silence si important, eh bien c'est lorsque les pensées, le mental s'arrêtent. Dans cet espace silencieux que j'appelle également le silence vibratoire, nous pouvons accéder à une dimension plus profonde de l'être et être relié, connecté, on peut dire à la source, à notre véritable nature. S'il y en a qui préfèrent relié à Dieu, peu importe le mot qu'on va mettre, mais nous serons vraiment en contact avec quelque chose de beaucoup plus élevé, dont nous sommes coupés
tant qu'il y a ce vacarme à l'intérieur de nous. Pour accéder également à ces espaces silencieux, tranquilles, paisibles, la méditation est le principal outil qui nous permet d'y aller plus facilement. Donc à travers ces soirées, ces journées, eh bien, effectivement, une place importante est faite à la méditation et au fait de pouvoir rester silencieux. Même si le mental est encore trop puissant, d'apprendre progressivement à rester tranquille en silence. À travers ces journées, à travers ces soirées, il ne s'agit pas pour moi de donner des réponses toutes faites sur les questions auxquelles chacun, chacune peut se poser. Les réponses arrivent uniquement à travers l'expérience que chacun, chacune fera dans son existence. Sinon, on peut lire tous les livres sur la spiritualité et que cela reste qu'une connaissance mentale, mais hélas ne mènera pas à la paix durable intérieure, à la joie, au bonheur, sans conditions extérieures. Là, il s'agit, je vais dire, de spiritualité vivante, vivante dans le sens où une spiritualité inscrite dans notre quotidien en permanence. Qui dit spiritualité vivante peut dire qu'il existe une spiritualité morte. En fait, non, il n'y a ni une morte ni une non morte, mais simplement celle qui restera simplement dogmatique, c'est-à-dire celle qu'on aura simplement appris dans les livres sans passer par l'expérience. Pour moi, je mets le mot de spiritualité morte, et celle qui passera par l'expérience que nous allons faire dans notre vie, qui validera donc les réponses aux questions que nous nous posons. Là, je l'appelle spiritualité vivante. La spiritualité vivante, c'est nous tourner vers nous-mêmes, vers l'intérieur, en parcourant notre chemin intérieur. La spiritualité, donc que j'appelle morte, est plutôt tournée vers l'extérieur et marcher sur le chemin des autres. Si nous marchons toute notre vie sur le chemin des autres, découvrirons-nous qui nous sommes réellement?